Bonjour à tous, le direct reprend sur Grand Lit TV, il est midi, passé de 31 minutes. Bonjour à tous et bon appétit si vous êtes à table. Alors à la une de l'actualité de ce mardi, cet accident impressionnant sur l'autoroute A1. Ce matin, vers 10h, un camion s'est couché à hauteur de Seclin, dans le sens Lille-Paris. Le poids lourd a perdu sa cargaison. Le trafic est donc a été coupé complètement sur les 3 voies et a provoqué jusqu'à 10 km de bouchons. Vers 11h, le camion a été relevé, mais 2 voies sont encore neutralisées à cause des opérations de nettoyage et de dépannage. Pour le moment, on ne connaît pas les causes de cet accident. Trafic ferroviaire coupé et perturbé ce matin sur la ligne à grande vitesse entre Paris et Lille. En cause, un dévol d'une dizaine de câbles à hauteur de Wany dans le Pas-de-Calais, survenu la nuit dernière. Du coup, les TGV Nord, Eurostar et Thalys ont enregistré jusqu'à une demi-heure de retard. Tout est rentré dans l'ordre en milieu de matinée. La direction de la SNCF a annoncé une intention de déposer plainte. Fait divers et la série de braquages se poursuit dans la métropole. Aujourd'hui, c'est une supérette de la petite commune de Pont-à-Marc, près de Seclin, qui a été prise pour cible. Vers 9h, 4 individus lourdement armés de fusils à pompe et de kalachnikov sont entrés dans le magasin. Ils ont menacé le personnel et sont repartis avec la caisse du week-end. Une salariée a été frappée et a été emmenée à l'hôpital. Les malfaiteurs sont repartis visiblement à bord d'une Mégane qui, elle, a été retrouvée à quelques kilomètres de là, dans la commune de Templeuve. La police judiciaire est sur place et a ouvert une enquête. Fait divers toujours, violente agression dimanche soir à Villeneuve-d'Ascq. Vers 20h30, un homme de 35 ans a reçu un coup de sabre à la gorge. Visiblement, une dispute aurait éclaté entre la victime et un groupe de jeunes devant la friterie dans le quartier de la Cousinerie. Grièvement blessé, ce père de famille a été opéré. Ses jours ne seraient plus en danger. Une enquête a été ouverte par la Sûreté urbaine de Lille pour comprendre les circonstances de cette violente agression. L'hébergement des Roms crée des tensions à Villeneuve-d'Ascq. Samedi soir, Gérard Caudron, le maire de la commune, a demandé à ses agents de démonter une cabane en construction qui devait accueillir une famille rome. Depuis plusieurs mois, l'atelier solidaire a construit plusieurs abris sur ce terrain. Une friche, certes mitoyenne avec Villeneuve-d'Ascq, mais située sur la commune d'Hellemmes et appartenant à la communauté urbaine. De plus, cette cabane a été financée en partie par le centre d'action sociale de la ville d'Hellemmes. De son côté, Gérard Caudron affirme qu'il a envoyé une lettre à Martine Aubry, présidente de LMCU, pour dénoncer certaines installations de Roms et exprimer le mécontentement de certains de ses administrés. Yann Lafolie, président de l'atelier solidaire, a porté plainte pour destruction de biens volontaires. Retour sur les faits au micro de Macha Grunessen. On a été porté plainte contre la mairie de Villeneuve-d'Ascq pour destruction de biens. Ce qu'on attend de là, c'est surtout de dénoncer cet acte qui est complètement illégal. C'est du vandalisme, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et du coup, nous allons continuer la procédure et on va reconstruire cette cabane avec les gens qui ont envie de la construire. Cette cabane ? Oui, 2 même. Du foot et cette question, le LOSC va-t-il perdre sa place de leader après presque 5 mois en tête de Ligue 1? Réponse demain soir. En effet, les Dogs pourraient céder leur première place en championnat en cas de victoire de l'Olympique de Marseille demain face à Nice. Les hommes de Rudy Garcia sont dans une position délicate. Dimanche dernier, ils ont concédé le nul 1 partout face à Lorient, soit leur 3e match consécutif sans victoire. Au classement, Lille n'a plus que 2 points de plus que l'OM. Malgré cette perte de vitesse, le LOSC brille en Coupe de France. Le 14 mai prochain, les Lillois vont affronter le PSG au Stade de France en finale. D'ailleurs, les billets seront mis en vente à partir de demain. Ces 20 000 places seront réservées en priorité aux abonnés. Chacun pourra en acheter 2. Une décision qui justement provoque la colère de certains supporters qui se sentent lésés. Ils auraient souhaité que le club leur réserve 2000 places dans le Stade de France. Sport toujours et en basket, la Serbie a remporté le tournoi de la Jeune Garde à Tourcoing ce week-end. Hier, les jeunes Serbes se sont imposés en finale 70-63 face à l'Espagne dans un complexe Léo Lagrange survolté. Un match très serré où les Serbes ont dû se battre pour décrocher la coupe tant convoitée. Pendant 3 jours, ce grand tournoi a réuni à Tourcoing les meilleures équipes de basket mondial de la Jeune Garde, des 4 coins de la planète, des États-Unis, de la Russie, du Canada ou de l'Eurométropole. Cette équipe conjuguait les meilleurs joueurs de la Belgique et de la région. Alors, je vous propose d'écouter l'organisateur de ce tournoi. Il revient pour nous sur cette belle finale, des propos recueillis par Macha Grunessen.
Belle finale entre la Serbie et l'équipe canarienne espagnole. Je pense qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas vu une finale de cette intensité. Tout le monde a vibré, tout le monde a aimé et tout le monde redemande du basket comme ça dans la grande métropole lilloise. On a vu des équipes soudées, notamment les équipes serbes et l'équipe espagnole cet après-midi. Des équipes très homogènes qui ont un basket de qualité. Ils sont puissants, ce sont des jeunes qui en veulent et qui en devenir, ce seront certainement, à mon avis, ça n'engage que moi, mais des grands professionnels dans tous les clubs mondiaux. Et en basket toujours, mais en Pro B, les joueurs du LMBC ont enregistré une nouvelle défaite. Lors de la 31e journée de championnat, samedi soir, les Lillois se sont inclinés face à Boulazac 66-74. C'est la fin de cette édition. On va se retrouver tout de suite pour la météo de la semaine. Il y aura du bon et du moins bon. À tout de suite.